Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples. Alors, c'est une formation sur l'accompagnement spirituel, mais pas que, en fait, c'est plus large puisque nous allons parler du soutien matériel, du soutien psychologique et du soutien spirituel, puisque la Bible nous montre en fait un soutien général. En Marc, versets 10 à 18, nous avons Mais Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Alors ça, c'est extraordinaire, puisque effectivement, quand on parle à Jésus pour dire toi qui es bon, il dit non, moi je ne suis pas bon, seul Dieu est bon. C'est un verset extrêmement important parce qu'il permet de comprendre que même Jésus ne peut pas faire le bien sans l'Esprit de Dieu. Et il est tellement important qu'il est répété à l'identique un dans un autre livre. Là. Il est répété en Luc, par exemple, Luc 18, verset 19, à l'identique. Mais Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul Dieu. Nous ne savons pas faire le bien par nous-mêmes. En fait, nous faisons le mal. Seulement par l'Esprit, nous faisons le bien. Voilà le fil conducteur de toute cette formation. Donc cette formation, nous allons apprendre à accompagner nos frères et nos sœurs, non pas selon la logique humaine, c'est-à-dire faire le mal sous couvert de bons sentiments, tels que le font les hommes, mais selon l'esprit et selon Dieu. Alors, dans les formations, en général, on sépare l'aide matérielle aux plus démunis, le diaconat de la relation d'aide et de l'accompagnement spirituel et pastoral. On ne voit pas ça dans la Bible, cette séparation, et on peut le prouver très facilement en Acte 6, versets 1 à 5, ce qu'on appelle l'élection des diacres. On va s'intéresser à deux en particulier, c'est-à-dire à Étienne et à Philippe. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution, ce qui se faisait chaque jour. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, jouissant d'un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, que nous préposerons à cet emploi. Et pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au service de la parole. Et la proposition plut à toute la multitude, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe et Procore, et Nicanor et Timon et Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc, on voit là dans ce passage, il y a tellement effectivement de personnes, de pauvres, dans lesquels l'Église doit s'occuper des pauvres, que la tâche de s'occuper, de distribuer les biens sur les tables, en fait, le diaconat, de répartir en fait les biens, est confiée à une petite équipe. Et on voit le premier critère de cette petite d'élection, c'est homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est vraiment par l'Esprit Saint que se fait. Et l'on voit aussi dans l'élection rempli d'esprit et de sagesse. Vous voyez, tout se fait par l'esprit. Donc, on voit dans ce passage l'élection d'Étienne et de Philippe à l'aide matérielle parce qu'ils sont remplis d'esprit et de sagesse. Hein. Ça ne se fait pas non plus par la chair. Alors, plus tard dans la Bible, on retrouve Philippe en tant qu'évangéliste et on retrouve ce même Étienne dans le même chapitre d'Actes, en fait en position d'autorité, une autorité du type apostolique. Hein, juste après ce passage-là, on a en Acte 6, versets 8 à 10, Or Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, mais quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Sinénéens et de celle des Alexandrins et des Juifs de Sicile et d'Asie, se levèrent, disputant contre Étienne, et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc là, on voit bien, c'est pas possible en fait qu'entre le moment où Étienne est diacre et le moment où il fait des prodiges, des miracles, il parle par l'esprit
et nul ne peut résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, comme les apôtres et les prophètes. Il n'a pas eu, si vous voulez, une promotion entre-temps. Hein. Et c'est pas correct de faire du diaconat un accompagnement un peu subalterne. On le voit en église, il y a un conseil des pasteurs, un conseil des pasteurs des anciens, un conseil des diacres, et c'est pas mélangé. C'est curieux l'affaire, puisque là, nous voyons bien qu'en fait, c'est les mêmes qui passent de l'aide aux plus démunis à autre chose au niveau spirituel. En fait, ce que nous montre la Bible, c'est que ça dépend des priorités. Et d'ailleurs, très clairement, Jésus nous reprend sur cette question, effectivement, d'une sorte de hiérarchie dans laquelle l'aide aux plus pauvres n'est pas au sommet. En Luc 22, versets 24 à 27, « Or il s'éleva aussi une contestation parmi eux pour savoir lequel d'entre eux était destiné à estimer le plus grand. Mais il leur dit, le roi des nations les asservissent, et ceux qui exercent leur puissance sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Donc, Jésus, le chef de l'Église, nous montre que c'est celui qui sert à table, comme on a vu tout à l'heure, les pauvres, par rapport à ça. Donc, vous voyez, on n'a pas à avoir cette notion-là. Tous les accompagnements sont également importants. Donc, on va étudier en fait les trois types d'accompagnement, le soutien matériel, le soutien psychologique, la relation d'aide et les soutiens spirituels, comme étant un même service, puisque diakonos dans la Bible est synonyme de serviteur et de ministre. Encore une fois, Jésus nous le répète en Matthieu 20, verset 26, « Il n'en sera pas ainsi parmi vous, c'est-à-dire comme dans le monde avec des dominations, au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, cela votre serviteur. » La première question qui peut se poser, c'est qui peut faire de l'accompagnement en Église? Alors, chaque Église a des versions très différentes là-dessus, mais la Bible nous dit que tout le monde est appelé à le faire, en fait. Hein. Là encore, la Bible nous parle d'un service global. En Galates 6, versets 1-2, frères, si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Ce qui semble être un accompagnement du type spirituel, du type pastoral, du type cure d'âme, ce que vous voulez. En fait, on le voit, il est en fait accessible pour toute l'Église. Alors, c'est vrai hein, que dans les faits, il faut être très prudent sur les questions de redressement, puisque ça doit faire avec un esprit de douceur, et par expérience, ça se transforme vite en chasse à courre, hein, donc il faut réguler, bien sûr. De même, quand le texte nous dit « vous qui êtes spirituels », on se doute bien qu'un jeune chrétien ne va pas pouvoir accompagner un autre, parce que lui-même, déjà, a beaucoup de choses encore sur lesquelles il doit progresser. Donc c'est sûr qu'il faut être prudent sur ce passage-là, mais cela nous montre que la responsabilité de l'accompagnement est effectivement généralisée à toute l'Église. De même que le soutien matériel est aussi la responsabilité de toute l'Église. En 1 Jean 3, versets 16 à 18, « En ceci nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous. » Donc Jésus s'est sacrifié pour nous, c'est un exemple le plus important. Le chef de l'Église nous montre effectivement le sacrifice suprême. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Or, si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Alors, ça me rappelle effectivement des souvenirs, parce qu'en église, je me souviens d'une fois, d'un grand nombre de fois en fait, je me suis aperçu que la première église dans laquelle j'étais, c'était pas leur spécialité l'entraide, c'est moins qu'on puisse dire, et j'avais des difficultés d'argent importantes à l'époque. C'est pas que je suis devenu riche hein, depuis. Je partageais à un moment donné, quand je voyais qu'il y avait une seule réponse, c'est on va prier pour toi, je me suis dit, bon, bah d'accord, ils en ont rien à faire.
Ça va rien changer du tout leur prière, c'est clair. Et puis surtout, c'est gratuit. Hein. Je vais être direct un peu, mais au bout d'un moment, c'est comme c'est toujours la même réponse, ça commence à bien faire. Et vous voyez, le texte nous dit clairement, on ne doit pas aimer en parole ni avec la langue. Voilà, je vais prier pour toi, sois béni. Bonne chance. Mais en œuvre et en vérité. On voit aussi dans la parole de Dieu, le don des secours est aussi un don particulier. En 1 Corinthiens 12, versets 26 à 28, et si l'un des membres souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les membres ont de la joie, car vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison et des secours, voyez le don de secours, des administrations et des langues diverses. Donc dans les cas délicats, c'est utile de laisser faire le frère ou la sœur qui a ce don de secours, mais la charge en revient à toute l'Église. Hein. Alors, on va s'attarder un peu sur le soutien matériel. Donc, comme la Bible l'indique, nous passons en fait souvent d'un type d'accompagnement à l'autre, et parfois plusieurs sont mélangés en même temps. Hein. Les exemples d'Étienne et de Philippe sont tout à fait édifiants parce que remplis d'esprit, ils commencent par l'aide matérielle et puis ils continuent par autre chose. Hein. Le fil conducteur, c'est toujours l'esprit pour faire le bien que Dieu veut et non pas selon notre logique, puisque nous ne savons pas faire le bien par nous-mêmes. Hein. Et le soutien matériel est bien montré dans un passage en Matthieu 25, versets 33 à 40. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Je répète cette phrase tellement importante. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Déjà, dans ce passage, nous voyons qu'il n'y a pas de différence entre l'aide matérielle, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, et l'aide et le soutien psychologique. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi, voilà. Et on voit rarement en fait en Église toutes ces questions-là, et c'est tellement triste parce que Dieu nous demande de faire cela, visiter les malades. En fait, tous ceux qui sont en difficulté, on doit vraiment faire une chaîne de solidarité pour les aider. C'est vraiment ce que Dieu nous demande. Je me souviens d'un témoignage que j'ai entendu chez les catholiques, de sœurs catholiques, ce qu'on appelle des bonnes sœurs, qui avaient vraiment un ministère très important dans le soin aux malades, et notamment il y en a qui s'occupaient de lépreux. Et une fois, il y en avait une qui rentrait d'une journée bien fatigante et qui a dit à sa sœur, à la sœur supérieure de son ordre, j'ai passé la journée à m'occuper et à laver le corps de Christ. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'elle a passé la journée en fait à soigner les croûtes d'un lépreux. Elle a raison, parce que le texte nous le dit bien, tout ce que vous faites à l'un des plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Et ça, quand j'entends ça, effectivement, je me dis, j'ai jamais entendu ça en Église, en fait. Hein. Et c'est tellement important, en fait, ce sens du service d'amour, qui est l'amour surnaturel, hein. C'est pas juste, je t'aime bien, toi, c'est cool, on se voit le dimanche matin, c'est rigolo. Non, 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 c'est un amour beaucoup plus profond que ça, c'est un devoir fraternel. Aimez-vous les uns les autres. Alors, moi, je peux apporter effectivement un témoignage sur le soutien matériel aux plus démunis, puisque je me suis occupé, en fait, des personnes déshéritées à la rue pendant des années. Hein. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est pas un témoignage qui est forcément rigolo, mais c'est une vérité. Hein. La très grande majorité, moi, des chrétiens que j'ai pu observer, qui voulaient s'occuper, en fait, des pauvres, en fait, de mon expérience, ils posaient souvent plus de problèmes que les athées, en fait. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils sont persuadés d'avoir des idées, que les idées sur Jésus qu'ils avaient les mettaient à part. C'était en fait un peu des spécialistes de la pauvreté.
Et donc, ils apprenaient en fait beaucoup plus lentement que les autres, hein, puisqu'ils étaient, voilà, ils étaient convaincus d'être légitimes a priori pour s'occuper des pauvres. Alors, en fait, tous les bénévoles passaient par un certain nombre de phases, les salariés aussi, mais les bénévoles, des phases de découverte, alors de découragement, de stress, quand ils s'apercevaient de en fait, la masse de difficultés, les enfants, les malades, ceux qui étaient à la rue avec on leur donnait des médicaments gratuitement et ils se faisaient tabasser par les autres pour voler ces médicaments pour s'acheter de la drogue. Enfin, le quotidien à la rue est très violent et totalement inconnu de la population. Donc c'est un stress, hein, et il faut découvrir tout ce monde-là. Et en fait, j'ai remarqué que les chrétiens en fait, passaient exactement par les mêmes phases de découverte, découragement, stress que tout le monde, hein, que les autres bénévoles, révolte. Oui, on passe tous par ces phases-là. En fait, tout le monde ressent ça, c'est humain. Hein. On est confronté à des situations de détresse en permanence. Alors, la différence avec ceux qui viennent d'église, ils sont persuadés que Dieu leur parle dans ces moments-là et qu'ils ont une mission et c'est super compliqué par rapport à ça. Moi, par exemple, je regardais le bulletin paroissial d'une église que je connaissais, et puis tout d'un coup, je m'aperçois qu'ils ont consacré un papier complet à un autre foyer d'hébergement, sans consulter personne. Bon. Et en fait, je me suis rappelé à ce moment-là qu'effectivement, il y avait un des bénévoles qui venait de cette église-là. Moi, personnellement, j'avais peu rencontré d'ailleurs. Et en fait, j'ai lu avec surprise ce bulletin. Il fait une description assez catastrophique du fonctionnement du foyer parce qu'il s'est basé juste sur ses a priori, ses idées, les ragots des salariés. Enfin, c'est une cata. Il connaissait très mal, en fait, ce que voulait dire vraiment concrètement, techniquement, l'aide aux plus démunis. Et donc, il avait plein d'avis, c'est passionnant. Mais c'était très décourageant. Je me suis dit, mais c'est hallucinant ce qu'il voit, en fait. À un moment donné, c'est intéressant aussi de se préoccuper de ce qui se passe vraiment, hein, pas juste de ses a priori et de ses idées sur les choses, parce qu'on est confronté à la réalité, on est confronté aussi à des problèmes d'argent en permanence, de budget, enfin, on a des contraintes énormes, en fait, tout le temps. Hein. On est dans la vraie vie par rapport à ça et pas juste dans l'intellect. Hein. Alors, j'ai pu côtoyer effectivement des chrétiens qui étaient, surtout des catholiques d'ailleurs, qui brillaient vraiment dans l'action de ce. J'ai vu cette lumière surnaturelle, hein, et c'était impressionnant ce qu'ils faisaient avec très peu de moyens, c'était juste spectaculaire. Par contre, objectivement, j'ai surtout côtoyé des protestants qui suivaient une idée de Jésus, mais pas Jésus, hein. Moi c'est ce que j'ai vu par rapport à ça. Heureusement, il y en a qui tenaient la route, mais objectivement, j'ai vu quelque chose de totalement en décalage avec la Bible. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer en fait d'apprendre au contact du tissu associatif. Alors, il y a bien sûr le tissu associatif, il y a des dérives, des idéologies politiques, des luttes de pouvoir, tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Mais bon an, mal an, il s'occupe quand même de 95% de l'aide aux plus pauvres, et souvent très humainement, en fait. Hein. Il faut apprendre, en fait, de ce milieu-là. Pour être à même d'aider les plus pauvres, il faut plusieurs années d'expérience pour connaître le fonctionnement exact du système et d'approche des plus démunis. Hein. Souvent c'est technique, il y a des questions après de différences budgétaires, de prise en charge, des fois c'est administrativement très complexe. Enfin, il y a plein de choses en fait à apprendre. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la première église où j'étais, où voilà, j'ai arrêté de parler de mes soucis, hein, parce que je voyais bien que ma seule réponse c'était oh, on va prier pour toi, c'est une cata, d'accord, par rapport à ça. Et après, ils ont interprété ça, comme on a parlé un peu. Ah, il m'a dit, bah, tu ne demandais plus rien, donc tu n'avais plus de problème. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est le raisonnement de l'oiseau dans un nid, hein, l'oisillon qui ne crie pas, c'est qu'il n'a pas faim, ou qu'il est mort, en fait, hein, c'est ça. Donc, moi, je me suis retrouvé plus tard, quand j'ai dû gérer ces situations-là, j'avais un mot d'ordre aux salariés, celui qui va mourir ne demande plus rien, hein, puisqu'il lui reste plus que la dignité, c'est tout ce qui lui reste. Donc il faut, à certains moments, ceux qui sont le plus en difficulté, passer en force, en fait, pour que la vérité éclate. Hein. Et c'est compliqué, mais ça demande de l'expérience, ça demande de l'amour, ça demande beaucoup de choses par rapport à ça, et c'est pas évident. Hein. Donc, toujours pareil, nos idées, nos pensées, on fait le mal, en fait, hein, tandis que par l'esprit, on fait le bien, et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à apprendre par l'expérience. Hein, ça s'apprend. Le soutien matériel, ce qu'on veut résumer, ça prend dans l'esprit
comme Étienne et Philippe dans la Bible, hein, c'est tout un mystère. Alors, on va revenir, on va en fait s'intéresser, après ce soutien matériel, au soutien psychologique, aussi appelé relation d'aide. Mais en fait, le fonctionnement est le même pour le soutien spirituel. Le livre de la Bible vraiment consacré au soutien des personnes en difficulté, c'est Job. Job, c'est un serviteur de Dieu exceptionnel, une foi qui était extraordinaire et qui était béni dans le sens une grande richesse, une famille. Sa vie était vraiment était exceptionnelle par rapport à ça. Et dans le ciel, il s'est passé un événement euh, particulier. Dieu, en fait, accepta que Satan l'accable, puisque la théorie de Satan de dire, oui, bon, Dieu, voilà, il t'aime parce que tout va bien, il est riche, voilà, il suffit de lui retirer sa richesse, sa santé, ce qu'il a, et tu verras, hein, il va te renier. Et Dieu disait, non, je le connais. Non, non, je le connais. Et donc, Dieu a laissé faire Satan. Hein, et Satan a accablé de misère Job. Et Job, après l'attaque de Satan, il s'est retrouvé dans une situation tout à fait épouvantable, ruiné, malade, seul. Il avait des ulcères. J'étais vraiment dans une des pires situations qu'on peut imaginer. Alors, il s'est retrouvé entouré de ses trois amis qui ont appris ses déboires, qui est venu le voir et ont écouté ce qu'il avait à dire. Et chacun de ces trois amis a soutenu sa théorie personnelle sur la situation. Et en fait, ça revenait toujours un peu au même. Bah, en fait, c'est sûrement plus ou moins de ta faute. Hein. Euh, et Dieu a complètement rejeté en fait tous ces conseils des amis. En Job 42,7, nous avons, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est embrasée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé selon la vérité à mon égard, comme mon serviteur Job. Alors, le livre de Job nous donne des très grandes leçons sur l'accompagnement. La première leçon, c'est que nous avons le droit de nous plaindre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent entendu des personnes qui revenaient, enfin des chrétiens qui revenaient d'avoir visité un malade dont la première phrase était ah c'est bien, il ne se plaint pas. D'accord. Donc en fait ce qui retenait de tout ça, c'est le confort qu'ils ont eu à pas entendre les plaintes de la personne. C'est atroce. Parce qu'en fait, que font les personnes qui sont très malades, en difficulté ou dans le handicap? Ben, ils se plaignent pas. Parce que s'ils se plaignent, il n'y aura plus personne qui va les visiter. C'est aussi simple que ça et aussi dur que ça. Alors bien entendu qu'on a le droit de se plaindre. Et visiter un malade ou une personne qui est handicapée, en difficulté ou en souffrance, c'est d'abord écouter des plaintes. Job nous le montre, il se plaint à Dieu, c'est son droit. D'accord? La deuxième leçon spirituelle que nous donne le livre de Job, c'est qu'en fait les situations nous échappent complètement. Vous voyez, là ça se passe dans le ciel, et Job ne le sait pas ce qui se passe. Donc par rapport à ça, notre seule solution est en Dieu et surtout pas dans les hommes. Donc il faut s'habituer à remettre en fait sa situation à Dieu, et c'est un objectif très courant dans les différents types d'accompagnement, d'apprendre à ne plus porter seul sur les épaules, répartir effectivement, porter le fardeau les uns les autres, mais que de dire à Dieu, voilà, moi je sais pas gérer ça, je sais pas gérer ça, mais toi tu sais, et voilà, et je vais m'en remettre à ce que tu fais. Et ça, c'est un passage très important à faire dans les accompagnements aussi. Et personnellement, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est comme ça aussi que j'ai eu mon ministère, c'est que le jour où j'ai pu dire à Dieu, je sais pas faire, toi tu sais faire sûrement. Et là, j'ai eu un appel pour mon ministère. Alors, on a en psaume 91,2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà, c'est la clé, c'est ça. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est cette relation-là qui est la relation la plus précieuse que nous ayons. La troisième leçon que nous avons du livre de Job, c'est que tout le monde a un avis, tout le monde, hein, et il est urgent de le garder pour soi. Puisque là, dans le livre de Job, les trois amis, en fait, ils se réfèrent à un système de pensée logique.
On a trois façons en fait de raisonner. Eliphaz, il va se baser sur son expérience pour expliquer la situation. Eliphaz, c'est l'homme qui dit « je sais puisque j'ai vu ». En Job 4.8, nous avons « à ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment le malheur le récoltent ». Donc ce qu'il dit, c'est « oui, enfin pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand ceux qui ont des problèmes, c'est qu'ils ont... ils ont déjà eu un comportement qui ne vont pas, donc c'est des problèmes, voilà, basés sur l'expérience. Je sais puisque j'ai vu. Bildad, votre ami, il se base sur la tradition. Je sais puisque les anciens savent. En Job 8.8, il dit Bildad, en effet, informe-toi auprès des générations anciennes, applique ton cœur à la sagesse des pères. Alors c'est intéressant ça, parce qu'on a tout le temps ça en église en fait. Quand vous essayez de comprendre pourquoi le culte est comme ça, l'organisation est comme ça, pourquoi ça n'a plus rien à voir avec... Enfin, c'est en décalage avec la Bible, il n'y a pas de réponse. Dire, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on doit le faire. Mais pourquoi? Parce qu'en gros, les autres faisaient comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, dans ce passage-là, Dieu nous montre très clairement que ce raisonnement n'est pas bon. C'est un raisonnement humain. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. Et non pas ce que... les autres faisaient comme ça, donc ils ont sûrement raison. Sophar, un raisonnement légaliste, un troisième type de raisonnement, je le sais puisque c'est logique que ça se passe comme ça. En Job 11, versets 14 à 15, si tu éloignes le mal qui se trouve entre tes mains et que tu ne fasses pas habiter l'iniquité dans les tentes, alors tu lèveras un front sans tache, tu seras solide, tu ne craindras pas. C'est donc bien du légalisme. Oui, il t'arrive ça parce qu'il il y a ce truc-là qui était marqué avant, donc il t'arrive ça. C'est aussi simple, c'est logique, c'est implacable. C'est faux. C'est faux, c'est un raisonnement humain qui n'a strictement rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est très important de retenir ces trois types de raisonnement parce qu'on a tout le temps ça en fait. Basé sur son expérience, basé sur la tradition ou le raisonnement. Et le raisonnement sur principe, en fait, le raisonnement légaliste. Donc, ce que nous montre clairement ce passage, c'est qu'aucun de ses amis n'est en Dieu, et tous font des dégâts, à tel point que Job les réprimande et exprime la volonté de Dieu en Job 13, versets 2 à 7. « Ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis pas inférieur. Non, mais c'est au puissant que je veux parler, il me plaît d'entrer en cause avec Dieu. Vous n'employez qu'un vernis trompeur, vous êtes des médecins de néant. Que ne gardez-vous le silence, et cela vous serait imputé à sagesse. Écoutez donc ma réprimande, soyez attentifs aux réclamations de mes lèvres. Voulez-vous défendre Dieu par des discours iniques, prononcer pour lui des mensonges? Voyez, être des médecins de néant, c'est ça quand on est persuadé qu'un accompagnement, c'est donner son avis. Alors moi, je peux témoigner de ça. J'ai tellement entendu les avis, les jugements des uns des autres, j'ai trouvé ça tellement blessant que j'ai fini par créer, il y a 13 ans maintenant, des groupes de parole, justement, pour qu'on puisse vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire porter les fardeaux les uns des autres, en toute sécurité et en Dieu. Et ça a toujours été des moments où, ces groupes de parole ont continué jusqu'à maintenant. On a des groupes de parole dans l'Église, tellement ça fait du bien de se retrouver dans l'esprit, en Dieu, à suivre la parole de Dieu. Donc, le livre de Job, qui est le livre le plus explicite sur l'accompagnement, nous montre que le principal objectif de l'accompagnement est de chercher la solution de Dieu et de se garder des avis et solutions des hommes. En Job 42, versets 1 à 4, on voit cet objectif d'accompagnement. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est donc privé de reconnaissance voile la sagesse. Oui, j'ai parlé sans comprendre. Ce sont choses trop élevées pour moi et que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu m'instruiras. » C'est pas la vie des hommes, nous sommes d'accord. C'est vraiment cet objectif, la reconnexion à Dieu. Et nous voyons juste après la solution de Dieu à l'œuvre que nous, les hommes, nous ne connaissons pas. Job 42, 10, et comme Job priait pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancien état, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu.
Voilà ce que la Bible nous montre comme modèle. Et d'ailleurs, il y a un résumé d'accompagnement qui est très important dans les difficultés. En Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'était en fait la seule attitude bonne pour les amis de Job, pleurer avec lui, l'écouter et le soutenir dans son épreuve terrible. Je me souviens avoir écouté une formation sur l'accompagnement spirituel qui était intéressante. Et le formateur, donc, il faisait ça, il faisait l'accompagnement spirituel depuis des années, avec son épouse. Et un jour, il faisait une formation comme ça, et tout d'un coup, on vient de prédire qu'il y a eu une catastrophe chez lui, et qu'en fait, sa maison a été détruite par le feu. Alors, il s'est précipité chez lui, entouré d'une dizaine comme ça de chrétiens, de ceux qu'il formait justement, et il est arrivé devant un tas de cendres, tout était détruit, il était catastrophé, on doute bien. Alors, ce qui était intéressant, ce qu'il témoigne en tout cas de ça, c'est que il a été bombardé d'avis, tout le monde avait un avis. Celui qui était à sa droite lui a dit « Ah ouais, mais tu vois, c'est normal, c'est Dieu qui te bénit en fait, puisque l'adversaire t'attaque par ça, donc c'est que ton ministère a plein de fruits, donc, tout ça formidable. » Il y a eu comme ça 10 théories les uns des autres. En fait, les amis de Job, tout le monde a un avis, c'est extraordinaire, vous voulez lui donner. Et en fait, il a dit, sur les 10 personnes, il y en a une seule qui a pleuré avec lui, qui a fait quelque chose de biblique. Voilà, ce qui est typique de ce que nous vivons dans l'Église, c'est tout effectivement, chacun a un avis, et Dieu nous montre que nous ne savons pas faire le bien. Seule l'avis et la solution de Dieu comptent. Et c'est pour ça que dans la Bible, d'ailleurs, il est très rare que l'avis de l'homme ait en fait la moindre importance. Alors, on voit des exemples dans l'Ancien Testament, notamment le conseil du prophète. Alors, pourquoi le conseil du prophète ? C'est pas la grande sagesse du prophète, mais c'est parce que le prophète montre la volonté de Dieu, tout simplement. C'est la direction de Dieu. En 1 Roi 1, versets 11 à 12, et Nathan, donc le prophète, parla à Bathséba, mère de Salomon, et lui dit « N'as-tu pas appris qu'Adonia, fils de Haggith, s'est fait roi, et notre Seigneur David ne le sait pas? Et maintenant, viens que je te donne un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de son fils Salomon. » Vous voyez, le conseil du prophète, c'est la direction de Dieu. On l'a également en Daniel le prophète, célèbre pour ses visions. Daniel 4, versets 24 à 27, voilà ce que signifie au roi, et c'est un décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi, on te chassera du milieu des hommes, bon je passe, et ça finit par, c'est pourquoi au roi, agrée mon conseil, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités, par la miséricorde envers les misérables, si ta prospérité doit se prolonger. C'est pas un conseil ou un avis personnel, c'est véritablement dans le cadre de son ministère. On voit aussi un conseiller qui est réputé pour avoir la sagesse divine, considéré comme oracle de Dieu en 2 Samuel 16, 23, et un conseil donné par Ahitophel en ces jours-là était regardé comme une parole de Dieu. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom, et d'ailleurs, il en tira les conséquences, ce conseiller. Quand son conseil, en fait, manifestement n'était pas de Dieu, en 2 Samuel 17, 23, nous avons... Et quand Ahitophel vit que son conseil n'était pas suivi, il sella son âne et se leva pour s'en aller chez lui dans sa ville, et il donna ses ordres à sa maison et s'étrangla, et il mourut, il fut enterré dans le sépulcre de son père. Alors, en fait, il y a des passages très rares où le conseil humain est adopté pour faire la volonté de Dieu, et ce passage-là, notamment, on l'a en Exode, c'est le beau-père de Moïse. Pour l'organisation, en fait. En Exode 18, versets 13 à 27, voilà ce passage. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, Dieu lui a donné un mandat, et le peuple se tint devant lui du matin au soir, et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour ce peuple, alors on peut imaginer la foule en permanence qui se tenait devant Moïse, c'était épuisant. Et donc le beau-père, voyant tout ça, lui dit « Qu'est-ce que tu fais là pour ces gens? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde se tient là devant toi du matin au soir ?» Et Moïse dit à son beau-père « C'est que l'on vient à moi pour consulter Dieu, et lorsqu'ils ont quelques affaires, elle vient à moi, et je juge entre eux. »
et je leur fais connaître les ordres de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu ne fais n'est pas bien, tu succomberas infailliblement, et toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne saurais la remplir seul. Écoute maintenant le conseil que je vais te donner, et que Dieu soit avec toi. Sois toi le représentant du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Instruis de, instruis-les de tes ordres, de ses ordres et de ses lois, et enseigne-leur la voie qu'ils auront à suivre et ce qu'ils auront à faire, mais choisis d'entre le peuple des hommes de mérite, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant le lucre, et établis-le sur le peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps. Ils te rapporteront toutes les grandes affaires, et ils jugeront eux-mêmes toutes les petites. Bon. Donc je raccourcis un petit peu. Le beau-père de Moïse, en fait, lui a indiqué une façon de déléguer, une façon d'organiser. Mais on voit dans le passage que, en fait, le beau-père de Moïse ne lui a pas indiqué la volonté de Dieu, mais une organisation pour l'accomplir. On voit, même si ce passage est adoré par les églises, qu'on dit, oui, donc voilà, c'est par le raisonnement qu'on y arrive, pas du tout. Là, c'est juste une question organisationnelle, rien de plus. Et en fait, et c'est une exception même dans la Bible, hein. Alors, on a un choix de conseillers, quand effectivement on voit dans l'Ancien Testament, les rois avaient des conseillers, hein, ce qui est un peu compliqué pour faire une application pratique, voilà. Mais en 1 roi, verset 12, verset 6 à 15, 1 roi 12, verset 6 à 15, et le roi Roboam tint conseil avec les vieillards qui avaient été au service de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple? Et lui parlait en ces termes, si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, que tu leur cèdes, que tu leur répondes et que tu leur parles avec bonté, ils seront des serviteurs à toujours. Et il laissa de côté le conseil que les vieillards lui avaient donné, il tint conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qu'il servait. Et en fait, dans cet exemple, ce roi choisit des très mauvais conseillers, ceux qui le connaissent et qui ont les mêmes idées que lui, et on conduit en fait à la catastrophe. Et en fait, là, c'est toujours un témoignage de la sagesse de Dieu à travers Salomon, puisque en fait, c'était les conseillers, les vieillards étaient les conseillers de Salomon. Donc en fait, c'est toujours la même chose qui est montrée par la Bible, la sagesse de Dieu et pas la sagesse des hommes. Alors après, la question qui se pose toujours en Église, est-ce qu'on peut exprimer la sagesse de Dieu? Alors ça, c'est le sport favori en Église. Hein, en fait, on revient très souvent à ce que font les amis de Job. Hein. Ils exposent leurs raisonnements qui font des dégâts. Je sais parce que je pense savoir. En Église comme dans le monde, nous sommes bombardés d'avis et de solutions des uns et des autres, pasteurs, anciens, tout ce que vous voulez. Voilà, tout le temps, en fait. Hein. Le problème, c'est que dans la Bible, il y a très peu... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des exemples bibliques d'avis humains en dehors des prophètes et des apôtres dans le cadre de leur ministère. Hein. C'est-à-dire, on revient toujours, en fait, à dire et montrer la volonté de Dieu. Alors, on va faire une petite blague. Hein. Quand Paul rentre chez lui après son ministère, imaginons, on est d'accord, on va dire, imaginons, voilà, il est fatigué par une grande journée, il a répété la même chose toute la journée, il enlève ses babouches, il allume sa télé, il prend sa bière, et il commence à dire, il donne son avis, hein, ils sont bouchés à l'émery quand même, les oreilles ça se lave. Bon, on est d'accord, c'est l'avis de Paul, oui, c'est l'avis personnel, hein, mais on ne sait pas spécifiquement, effectivement, l'avis de Dieu. Donc c'est vraiment dans le cadre du ministère, c'est pour ça que j'ai fait cette petite blague, c'est dans le cadre du ministère que ça se passe. Alors, j'ai pu trouver quand même un seul passage où Paul donne son avis personnel. En 1 Corinthiens 7, versets 25 à 27, pour ce qui est des vierges, et il le dit clairement, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis. Voilà. Comme ayant reçu miséricorde du Seigneur, donc je donne un avis parce que j'ai l'habitude de Dieu. Pour être fidèle, j'estime donc qu'il est bon à l'homme, à cause de la nécessité présente, de demeurer comme il est. Es-tu lié à une femme, ne te cherche point à t'en séparer. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche point de femme. Paul exprime ce qu'il sait de la volonté de Dieu, mais c'est une exception, et c'est un apôtre. Hein, je vous le rappelle qu'il y a un ministère bien particulier. Il n'y a pas d'application pratique sur tous ceux qui ont un ministère plus ou moins pastoral. C'est pas pareil. Hein.
Euh, Ainsi, l'objectif de tout soutien psychologique ou de soutien spirituel, c'est véritablement de restaurer la relation avec Dieu. C'est lui la solution, c'est lui la vie qui compte, ainsi que tout soit fait selon l'esprit et pas selon la chair. Pour cela, il faut soulager les fardeaux et préserver des faux raisonnements. Les faux raisonnements, on en a vu tellement, et on a vu tellement depuis le début, et notamment les amis de Job. En Matthieu 13, versets 19 à 22, ce passage très connu, la parabole du semeur, mais qui a tellement d'applications. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vint et ravit ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits rocailleux, c'est celui qui, entendant la parole et la recevant aussitôt avec joie, n'a cependant point de racine en lui-même, mais ce n'est que pour un temps. Et lorsque l'affliction ou la persécution survint à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Alors, on a ces différents cas de figure et ça nous montre tout à fait clairement que beaucoup de nos frères et de nos sœurs vont avoir le plus grand mal à appliquer la parole de Dieu, et c'est une vérité. Il faut bien avoir cette notion-là. Dans les accompagnements, le taux de chute est très important. Par expérience, et c'est l'application de ce passage-là, hein, par expérience, on voit en fait un tiers de ces personnes qui sont accompagnées qui véritablement portent du fruit dans la vie. Je n'ai pas cité ce passage-là, mais il y a bien 2 tiers en fait des accompagnements où les personnes lâchent, se bloquent à un moment donné et ça n'avance pas. Ça, c'est une réalité spirituelle qui est montrée par ce passage-là. Il faut s'y faire. Hein. On est toujours désolé, on est toujours triste, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est une vérité par rapport à ça. Alors, le premier aspect, effectivement, qui entend la parole du royaume ne la comprend pas, et sur le chemin, c'est-à-dire là où il y a tout le passage, dans la vie et tout, ça nécessite effectivement, plus qu'un accompagnement spirituel, ça nécessite effectivement un enseignement spécifique, on reprend les bases pour ce type de personnes. Dans le deuxième cas, celui qui manque de racines, il entend la parole, et puis voilà, dès que ça devient compliqué, il la perd. Alors là, on rentre effectivement dans les accompagnements, hein, on a ce genre de personnes. Le plus courant, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui entend la parole. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Alors, séduction des richesses, on n'en voit pas tant que ça, dans notre pays en tout cas. Hein. Ça existe, hein. C'est une réalité. Hein. Uniquement préoccupé par le matériel, ça, c'est quand même très courant de ce point de vue-là. Mais les soucis du siècle énormément, hein, et c'est effectivement des accompagnements qui sont importants, et on voit, on est véritablement là pour aider, donc porter les fardeaux des uns des autres, justement à qu'ils puissent être soulagés de ces questions-là, en sachant que nous ne faisons pas de miracle. Dieu, oui. Nous sommes là, simplement là pour les aider effectivement à porter leur fardeau, à les soulager pour que la parole puisse avoir porté du fruit, pour que l'esprit puisse effectivement faire son travail, puisqu'on voit bien que les soucis, ça étouffe en fait, hein, étouffe la parole et étouffe en particulier le travail de l'esprit, effectivement, et dès que la souffrance, à certains moments, effectivement, survient l'affliction, la persécution, ça donne la chute, oui, bien sûr, on voit ces cas de figure-là. Donc, nous avons une obligation de porter les fardeaux, justement, de dégager tout ce qui freine ou arrête le travail de l'esprit. C'est une responsabilité d'Église extrêmement importante. Notre passage là-dessus, en Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée dedans ou dedans de vous. Ça, c'est bien l'esprit. Hein. C'est pas le livre qui est à l'intérieur, c'est bien par l'esprit que tout se fait, et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, peut sauver vos âmes, encore une fois. Pour sauver son âme, il faut faire tout un travail où l'esprit nous transforme petit à petit. C'est pas juste en une fois.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, dans les faux raisonnements, nous avons un rôle pour aider à comprendre, à comprendre ce que veut véritablement Dieu et tous les raisonnements qui nous empêchent de comprendre ce que veut Dieu, tous les raisonnements du monde. Et là, il y a tout un travail à faire, un travail spirituel à faire avec les personnes. Alors nous, ce que nous devons faire, c'est notre attitude, elle doit être de l'écoute bienveillante et neutre. Et on ne doit pas nous-mêmes se faire influencer par notre chair et notre raisonnement. Hein. C'est ce que fait Dieu qui compte. C'est pas nous. En Jérémie 31,3, nous l'avons, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est cet amour de Dieu qui est toujours là, que nous devons montrer si nous avons véritablement l'esprit en nous. Ainsi, on doit être sans jugement, sans avis et sans solution. Tout le monde a des solutions, tout le monde a des avis, tout le monde a des jugements. Le monde fonctionne comme ça. Mais nous, nous sommes renouvelés par l'esprit et nous devons supprimer ça de nos accompagnements. On doit se discipliner, en fait, pour pas faire cela. C'est comme ça que le monde fait. Bon, j'ai vu plein de fois en église ou même ailleurs, parce que, en fait, souvent, c'est malheureusement un peu pareil. Il y a un frère ou une sœur qui arrive, qui parle que ouais, est au chômage et tout. Alors, dans le monde, comment ça marche? Dans le monde, mais aussi en église. Hein. Premier jugement, voilà, entre 30 secondes, c'est quand on cherche, on trouve. Donc, quelque part, c'est de ta faute, d'accord? Juste après, il y a un avis. Bah, prendre n'importe quoi, hein, faut pas être difficile, ok, c'est sympa. Donc, ça veut dire, ouais, moi, je sais, c'est pour ça que tu es en difficulté, pas moi, t'es un peu couillon, quoi, excusez-moi, mais c'est ça. Et le troisième, solution. Jugement, avis, solution. Ah, bah, va voir à la mairie, hein, il y a sûrement des boulots, on sait, à la mairie, il y a toujours des boulots, voilà. Donc, ça, c'est tellement courant qu'on le voit partout, et c'est comme ça que le monde fait, et c'est donc l'inverse que nous devons faire, pas de jugement, pas de solution, pas d'avis. Puisqu'encore une fois, c'est la solution de Dieu et la vie de Dieu qui compte. Alors, ça n'exclut pas de proposer un service. Hein, j'ai déjà fait la rédaction de CV. Si vraiment ça aide la personne, on peut le faire. Hein, pourquoi pas. Hein. On peut effectivement proposer des pistes. Mais il faut vraiment se méfier de la solution, même si c'est notre tendance naturelle. Ah ouais, j'ai trouvé une solution. La solution, c'est une grenade dégoupillée parce qu'en fait, on fait la solution telle que nous le concevons et qui convient rarement à la personne, en fait. Hein, et là, on se plante, véritablement. Job le dit, Job 13.2, ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis pas inférieur. Dès qu'on débarque avec notre solution et nos gros sabots, ce qu'on dit à la personne, c'est t'es trop couillon pour y avoir pensé, moi j'y ai pensé, regarde. C'est ça le message, hein. Il faut être tout à fait clair par rapport à ça. Parce que si c'était aussi simple, ils ne seraient pas tellement en difficulté. Les solutions simples, ils y ont pensé en général. Et je peux témoigner aussi que même dans le cas d'accompagnement de personnes intellectuellement déficientes, hein, le sujet est toujours ce qu'ils vont comprendre eux, pas nous. C'est pas nous coller, fais ce que je te dis. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'est-ce que tu... Voilà, l'aider à comprendre les situations. J'ai eu le cas de personnes schizophrènes, c'est lourd, hein, qui demandent en fait en permanence que nous, on ait un avis, comme tout le monde, mais il faut s'en garder parce que ce qui compte, c'est eux ce qu'ils pensent. D'accord En fait, l'accompagnement... 80% de l'accompagnement, ça va consister en une écoute active. Et 20% à l'aider à comprendre, à appliquer la volonté de Dieu. Après, il y a des curseurs plus importants, spirituels, pas spirituels. Mais encore une fois, tout ça est globalisé, en fait. Dans ce qu'on appelle l'écoute active, les questions et les reformulations neutres sont très importantes pour aider la personne à soulager son fardeau et comprendre ce qui se passe. Rappelez-vous, Job, on soulage son fardeau, on pleure avec lui, on est avec lui, on le comprend. On le comprend, pas comme ses amis, on a un avis, solution, etc., jugement. Et surtout, on l'accompagne pour qu'il comprenne ce qui se passe et à la fin, il a la solution en Dieu. C'est pour ça que Job parle à ses amis pour soulager son fardeau et pour l'aider à comprendre, puisqu'en verbalisant, il essaie de clarifier ses idées. Hein. Job est dans le désespoir parce qu'il souffre sans comprendre qu'est-ce qui se passe, j'ai tout bien fait, maintenant je suis dans la misère la plus totale, le stress bien sûr. Hein.
Donc, c'est très important là, on va parler un peu de technique. C'est pas pour remplacer l'esprit par la technique, puisque je vous mets en garde en permanence sur ça, mais c'est pour justement que l'esprit soit bien utilisé en se disciplinant grâce à la technique. Vous voyez la différence? C'est fondamental de pratiquer ce qu'on pratique, c'est la reformulation neutre et positive pour aider la personne à comprendre. Et la phrase magique, c'est si je te comprends bien. Si je te comprends bien, en fait, oui, là, ce que tu me dis, c'est que là, tu as vraiment. Tu étais en doute. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ce mécanisme-là est très important dans l'accompagnement pour aider à défricher justement les idées de la personne, parce que avec les émotions, le stress, la confusion, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est souvent le souk. Les personnes viennent souvent pour, soit à la fin, ils doivent être soulagés, que ce soit plus clair de ce qui se passe dans leur tête, et souvent les aider à comprendre ce qui se passe fait partie vraiment de l'accompagnement et quelque chose de très important. Les aider. Hein. Nous, si on comprend pas tout, c'est pas forcément le plus important. Et c'est surtout pas nos idées, c'est ce qui se passe dans la vie de cette personne. Donc, alors c'est mieux de comprendre aussi, si on est complètement largué sur ce qui se passe, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est pas le plus important, véritablement. C'est pas ce que nous pensons, nous comprenons qui est important. On s'en fiche de ce que pensent les amis de Job, on s'en fiche complètement. C'est véritablement le cheminement de la personne par rapport à Dieu et ce qu'elle comprend. Voilà ce dont on doit se préoccuper en permanence. Encore une fois, personne ne se soucie de ce que pensent les amis de Job, sauf eux. C'est tellement intéressant ce qu'ils pensent qu'il fallait qu'ils le partagent. C'est véritablement le cheminement de Job avec Dieu qui compte. Hein. Et là, il y a des psychologues américains qui ont travaillé sur cette question, sur la question de l'écoute active et de la reformulation. Je peux en citer deux, Elias Porter et Carl Rogers. Vous pouvez trouver sur Internet Elias Porter et Carl Rogers. Alors, je ne suis pas en train de vous dire il faut faire ce que font les psychologues. Je ne le dis pas du tout, en fait. Hein. Nous faisons ce que veut Dieu. Mais certaines approches mises en place par des psychologues sont en fait bibliques. Voilà ce qui nous intéresse. Hein. Alors, je vous ai préparé des liens. Il y a un lien sur une vidéo que j'ai repris, que j'ai juste simplement remis en forme, qui est très intéressante. C'est toute une formation, justement, enfin une sensibilisation, plus qu'une formation, sur ces techniques d'écoute active telles qu'elle est faite en milieu de soins. C'est normal que ça soit fait en milieu de soins parce que, en fait, c'est des problématiques que nous, on retrouve vraiment en Église. C'est le soin. Les soignants sont formés justement à que tout soit centré sur la personne et non pas sur la technique. Et en Église, on a ce genre de préoccupation, donc c'est intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout faire comme les soignants, c'est pas vrai non plus, mais il y a des approches qui sont vraiment bénéfiques à utiliser. Je les applique depuis des années. Je peux témoigner que c'est très efficace. Parce que ça aide les personnes. Voilà pourquoi, hein, tout simplement, il y a des fruits, hein, il y a des fruits spirituels. Je vais vous mettre également un autre lien. Un lien, c'est sur la conduite d'entretien, la façon justement de faire ces questions-réponses, parce que les questions sont très importantes. Et j'ai pu trouver sur Internet un outil qui est génial, parce que c'est un simulateur de conduite d'entretien. Alors comment ça marche? C'est québécois, vous allez entendre des gros accents québécois, mais ça vous apprend justement les réactions en fonction de la façon dont vous posez des questions. Quand vous faites des maladresses, vous voyez, personne, tout va s'arrêter. Hein. Donc je vais vous mettre aussi un lien, vous pouvez taper sur Google SECRA4, CRA4, mais je vais vous le mettre en lien, et vous allez tomber sur ce simulateur-là, et c'est super intéressant. On est d'accord que là, on est dans la relation d'aide, on ne voit pas beaucoup Dieu, mais c'est tout un cheminement qui est un cheminement aussi spirituel, en ce sens qu'on aide la personne à comprendre ce qui se passe et à soulager. On a donc véritablement, il y a une approche biblique autour de ça. Et je vous conseille vraiment de faire ça, vous allez voir, ça vous discipline, ça empêche justement qu'on soit dans la chair pour être vraiment au service de la personne, dans l'amour tel que Dieu nous le demande. Et une phase d'accompagnement réussie, vous allez voir dans le simulateur SECRA 4, c'est quand la personne se sent soulagée et qu'elle voit plus clairement la situation et la direction. Voilà. Il y a déjà une grosse étape qui est faite. Hein.
Je rappelle le passage qu'on a vu tout à l'heure, en Matthieu 13, 22, la parabole des semeurs, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Alors, l'angoisse et la souffrance étouffent l'œuvre de l'esprit, donc on aide à soulager cela. Et en aidant à soulager cela, ça aide effectivement à l'esprit à retrouver sa place pour la personne. Hein. Alors, je donne une petite synthèse, c'est notamment ce qu'explique Sécracat, mais d'autres, hein, le simulateur, sur les différentes attitudes. Alors, ils ont déterminé plusieurs types d'attitudes. L'attitude évaluative, moi, ce que j'appelle donner des bons et des mauvais points selon notre propre jugement. Voilà. Alors, on peut blâmer, on peut moraliser, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Ou prêcher, alors on ne devrait pas faire comme ça. Ou, voilà, bon, les hommes font ça, bien sûr. Hein. Et cette attitude, ce qu'ils appellent eux évaluative, on va bien entendu l'éviter à tout prix, hein, à tout prix. Même si nous avons tous tendance, notre chair a tendance à faire comme ça. Alors, il détermine aussi notre attitude, ce qu'il appelle l'interprétation. Moi, j'appelle ça Sherlock Holmes, c'est-à-dire, en fait, on cherche des petits détails, on peut, voilà. Alors, voilà, là, t'as dit ça parce qu'en fait, t'étais en colère et tout. Alors, c'est dangereux, ça. On peut analyser, diagnostiquer, trouver des indices. C'est à double. Effectivement, c'est dangereux parce qu'à certains moments, effectivement, ça peut être pertinent, mais ça peut être tout à fait pris comme étant en fait un peu inquisiteur par rapport à la personne, et on peut tout à fait se planter parce qu'on a cette attitude-là, en fait, d'essayer ce que j'appelle l'attitude Sherlock Holmes. Alors là aussi, il faut être très prudent, tout faire dans l'esprit, dans l'amour, hein, bien sûr. Autre attitude de soutien, alors moi j'appelle ça après la pluie le beau temps, on a ça souvent. Hein. Ouais, bah tu verras, les choses elles vont s'arranger. Allez, t'inquiète pas, c'est le plus dur. Enfin bon, ce qu'on entend, c'est souvent un deux balles en fait. Hein. Le danger en fait de cette attitude-là, c'est minimiser. C'est atroce, hein, parce que la personne va vous regarder quand vous dites ça, elle est en train de vous porter un drame extrême. Et en fait, vous balayez tout ce qu'elle dit d'un truc, ouais, mais c'est pas si grave au fond, ça peut être tout à fait catastrophique, il faut faire très attention à ça. Toujours pareil, c'est des avis en fait. Hein. Une attitude d'investigation, alors les attitudes d'investigation c'est encore autre chose, ça permet aussi, on cherche à comprendre les motivations et tout. Alors, il faut faire attention, hein, parce que là, la personne peut se braquer en disant, mais qu'est-ce que s'en fiche en fait, en fait, la personne se dit, mais elle ne me comprend pas. Je m'en fiche qu'elle cherche à comprendre comment ça marche. Moi, je lui raconte et tout. Hein. Donc là aussi, ça peut très très vite bloquer tout échange. Alors, les solutions, hein, toujours pareil, l'attitude de solution immédiate, moi ce que j'appelle, bah, si j'étais toi, alors là, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, moi je ferais ça, on s'en fiche. Alors la solution c'est ça, ou on influence, etc. Encore une fois, la seule solution c'est Dieu. Nous, que savons-nous? Pas grand-chose. Hein. Donc là, c'est vraiment à bannir le plus possible. Et la dernière attitude, celle qu'en fait on va essayer de faire, c'est l'attitude compréhensive. En fait, je t'aime et je te comprends. C'est ça. Hein. L'accompagnement, c'est je t'aime et je te comprends. C'est pleurer avec le frère. Oui, je te comprends. Ce que tu vis, c'est atroce. Hein. Voilà. Ok. Et c'est vraiment cette attitude que l'on doit faire. Donc, dans la reformulation, effectivement, on cherche que ça soit plus clair. Alors, il donne deux exemples. Par exemple, si je te comprends bien, en fait, là, tu as trouvé que la situation était sans issue. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez la personne qui s'éclaire en disant, ah bah, ça, elle comprend. Ah bah, voilà, elle comprend, enfin. Ouf. Très important de faire ça. Et là, on peut effectivement, là, se reformuler, si je te comprends bien, on peut aussi dans l'écoute active. En fait, là, voilà, là, tu as eu vraiment ce sentiment de panique parce que tu as vraiment eu l'impression qu'il n'y a plus du tout de situation. En fait, c'est la même chose, mais dit un peu différemment. Et là aussi, la personne dit, ah voilà, tiens, elle a compris, voilà, miracle, alléluia. Très important, et on va beaucoup travailler sur cette approche-là, ce qu'ils appellent l'attitude compréhensive, je t'aime et je te comprends. Nous, on appelle ça l'amour de Dieu. Donc, je vous recommande vraiment cette approche-là, parce que ça permet de nous discipliner et d'être vraiment conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que je voulais mettre des liens par rapport à ça. Alors, autre aspect aussi, ce qui est important de connaître, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, c'est quoi les biais cognitifs? C'est
que la science nous montre tous les biais de notre cerveau, en fait. Hein, puisque nous, à la base, dans l'évolution, si vous voulez, on a un cerveau qui n'est pas vraiment conçu pour la vérité, mais pour la survie. Hein. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, en permanence, nous envoie des signaux qui nous aident, si vous voulez, à survivre, mais qui n'est pas forcément, on va dire, copain avec l'objectivité. Je vous fais aussi des liens là-dessus, parce que c'est important à comprendre. La science nous aide à comprendre pourquoi, dans toute la Bible, on nous dit tellement de nous méfier de nos raisonnements. Notre cerveau, encore une fois, n'est pas fait pour la vérité. Hein. Les raisonnements, c'est tellement important, comme je voulais partager, que je repartage encore, tellement c'est important, toute attaque spirituelle va agir en premier dans nos raisonnements. Hein. Pourquoi? Parce que c'est grâce à nos raisonnements que nous pouvons éteindre l'esprit. Hein. Et donc l'esprit en nous est difficilement attaquable en tant que tel, donc l'adversaire va systématiquement nous insuffler des faux raisonnements, et ça marche très bien. Ce qui se passe en Église le montre, c'est très efficace. Donc, le raisonnement, on doit s'en méfier, donc on doit aussi connaître pour nous-mêmes ce que c'est que ces biais cognitifs. Alors, il y en a plein, il y en a une quarantaine en fait de biais. C'est-à-dire que toutes les fausses traductions que nous donne notre cerveau, hein, on peut... alors après, il y a des biais mnésiques aussi, on va oublier certaines choses, en retenir d'autres, des biais de jugement, on va attribuer une cause à ça par rapport à ça, voilà. On va attribuer une difficulté forcément à l'adversaire, ça peut être un biais d'attribution ou pas, enfin bon... on a un biais égocentrique, c'est-à-dire qu'on se voit toujours sous un meilleur jour qu'en réalité. Certains ont le biais inverse d'ailleurs, ils se voient toujours sous un plus mauvais jour. Bon. Les biais de jugement, on croit qu'il y en a près d'une vingtaine. Et le biais de raisonnement, aussi, on a un très grand nombre. C'est d'ailleurs toute la façon dont nous nous trompons nous-mêmes. Hein. C'est vous dire si le sujet est vaste. Hein. Alors, c'est intéressant, parce qu'il faut comprendre ça. Et ce que ça nous dit, le premier enseignement, c'est à dire, bien sûr qu'il ne faut pas comprendre la Bible par juste notre cerveau, ça va conduire à des catastrophes. Et bien entendu qu'il faut la comprendre, même si le cerveau a sa place, il faut bien entendu surtout la comprendre par l'esprit. Toute la Bible nous explique ça tout le temps. Hein. Et tous les hommes font, beaucoup, on va dire, voilà, beaucoup d'hommes font strictement l'inverse, en fait. C'est plus pratique par le cerveau et de façon humaine. Oui, c'est plus pratique, mais Dieu nous demande de faire par l'esprit. C'est une raison pour ça. Hein. Donc là, la science, en fait, elle nous sert à comprendre et corriger nos faiblesses humaines, mais ça, on ne va pas se transformer en psychologue. Hein. On n'est pas là pour suivre tous les raisonnements des psychologues. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai une activité à côté, professionnelle de coach, parce qu'en fait, qui est nourrie par tout ce que je fais en Église, mais aussi certains aspects, ça me permet de nourrir aussi ce que je fais en Église. Dans cette activité-là, il y a plein de choses que je ne prends pas du tout, qui sont vraiment des raisonnements du monde, qui est une forme d'évangile de la prospérité, par exemple. Hein. Mais il y a aussi, comme je voulais partager, des aspects qui aident à mieux suivre la volonté de Dieu. Hein. Donc, le message, c'est on ne va pas se transformer en psychologue, même si un certain nombre dans l'accompagnement vraiment sont dans cette logique-là, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que dans le domaine de la psychologie, on a tellement de choses du monde. Hein. Quand vous parlez de Freud qui voit du sexe partout, c'est compliqué au niveau spirituel. Hein, après. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, on ne va pas non plus se plonger dans la psychologie, mais je vous montre quelques pistes tout à fait importantes pour mieux faire la volonté de Dieu, sans pour autant aller dans des univers qui partent véritablement dans tous les sens. Alors, on va voir le dernier aspect, même si, encore une fois, les différents accompagnements dans la Bible sont ensemble, en fait. Hein, il n'y a pas réellement de séparation. Ce qu'on appelle le soutien spirituel. On appelle ça aussi l'accompagnement spirituel, l'accompagnement pastoral, la cure d'âme, ce que vous voulez, hein, par rapport à ça. Alors, dans cet aspect-là, le péché est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui parle de confession des péchés, on va le voir tout de suite. En Jacques 5, versets 13 à 16, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques?
quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Elle peut beaucoup, la prière d'un juste faite avec ferveur, pardon. Voyez. Donc, dans ce passage, en fait, les églises et les théologiens ont retenu confession des péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Voilà. Sauf que ce passage ne parle pas de ça. Ce passage nous parle en fait de la prière dans l'esprit. On reprend. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques, là aussi dans l'esprit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, donc Dieu. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà, c'est le rôle de Dieu, c'est pas le rôle des hommes. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Elle peut beaucoup, la prière d'un juste faite avec ferveur. Mais comme prier dans l'esprit, c'est compliqué, les églises font comme d'habitude. On va prendre la méthode, un truc qui est simple. On va se confesser les péchés les uns aux autres, ça au moins on sait faire. Et donc on se retrouve en église où les gens nous expliquent leurs péchés. Bon, si ça les soulage, tant mieux, mais en fait c'est pas biblique. J'ai même l'exemple de groupes de croissance, c'est très connu dans les églises. Les groupes de croissance, c'est des groupes où il faut commencer par confesser ses péchés toutes les semaines les uns aux autres. On doit bien s'amuser dans ces groupes de croissance. Encore une fois, si ça soulage et si ça aide d'en parler, moi j'écoute des péchés, bien sûr, hein, j'en écoute beaucoup. Mais vous devez confesser vos péchés à Dieu, hein, et régler ça avec Dieu. Après, un homme peut vous aider à comprendre. Par rapport à ça. Je prends un exemple très simple. On a régulièrement dans les accompagnements des personnes qui vous disent, par exemple, voilà, dans cette période de ma vie, j'avais des compagnes ou des compagnons, j'en changeais toutes les semaines. Enfin, oui, d'accord, ok. On écoute ça. Hein. Mais là, ce que nous devons, on nous demande d'écouter, on écoute. Par rapport à ça, on n'est pas là pour juger, bien entendu, on écoute la situation. Je suis toujours étonné parce que certains surprennent ils s'attendent en fait à une reprise pastorale entre guillemets. Moi, j'écoute simplement. Pourquoi je fais ça? Parce que Dieu fait pareil en fait avec moi. Clairement, il le sait que c'est un péché. Donc, c'est pas même qu'il me demande si c'est un péché. S'il me demande, je fais oui, bien sûr. Mais je dis, mais tu le sais, de toute façon, voilà. Hein, donc, il n'y a pas vraiment besoin de quelqu'un pour lever le doigt, dire, ah, c'est un péché, ne le fais pas. Si ça peut l'aider à certains moments, on peut passer par autorité. Je l'ai déjà fait quelques fois. Mais dans ce genre de cas, à partir du moment où la personne sait ce qu'est un péché, elle sait très bien ce qu'elle fait, en fait. Hein, voilà. Donc, on n'est pas dans cette logique qu'on voit aussi souvent en Église. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent ça en disant, voilà, on doit se battre contre le péché. Oui, bien sûr, on doit se battre contre le péché, mais comme Dieu nous le montre. Vous voyez la différence? On n'est pas là pour courir après les gens non plus. Hein. Par rapport à ça, l'important, toujours pareil, c'est eux-mêmes rétablir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, en fait, convainc du péché. Hein. Donc, à partir du moment où le Saint-Esprit est là, ils savent très bien ce qui est péché ou pas péché. Et n'oublions pas aussi un phénomène tellement important dans les accompagnements ou en Église. Ils vous disent bien un peu ce qu'ils veulent quand ils sont avec vous. C'est pour ça que nous, dans l'Église, on a une vraie vie communautaire toute la semaine, on se rencontre régulièrement, il y a à la fois des groupes de parole, des accompagnements individuels, des phases de formation, des phases d'évangélisation, culte, enfin plein de choses. Aussi des moments de sortie, voilà. Parce qu'on se connaît très bien, du coup. Hein. Et ça évite le problème enfin, ça évite une partie, en fait, du problème de beaucoup d'églises où, en fait, on ne connaît pas les personnes et savent très bien ce qu'il faut dire ou pas pour que ça passe. Hein. Et en fait, tout le monde joue un rôle et en fait, et ce que vous entendez n'a rien à voir avec ce qui se passe. Or, ce qui est important, c'est pas ce qu'ils vont vous dire là, dans l'entretien, mais ce qui est important, ce qu'ils vont faire dans la vie. Hein. Donc, même chose,
Le but de tout ça, c'est pas que à dire ah faut pas faire ça, ah ouais 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 faut pas faire ça. De toute façon ils vont le faire en sortant, faut être clair. Hein. Donc c'est que eux comprennent bien dans leur cœur qu'il faut pas le faire pour telle ou telle raison. C'est ça l'objectif. Hein. Après, encore une fois, c'est ce qui se passe véritablement dans leur vie avec Dieu qui compte. C'est pas du tout ce qui se passe dans les 2 heures d'accompagnement, d'accord. C'est pour ça qu'il est très important de refléter ce que fait Dieu par rapport à ça et par rapport au péché. Euh, voilà, d'avoir là aussi une neutralité et ne pas en faire trop par rapport au péché. De toute façon, nous sommes tous pécheurs, hein, et la Bible, et Jésus nous prévient bien de ne pas voir la paille dans l'œil de son prochain et oublier la poutre que dans la nôtre. Donc, par rapport à ça, il est très important de bien suivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire euh, d'être dans l'amour par rapport au péché. Hein. Le texte qu'on a lu tout à l'heure nous le dit bien, on redresse avec douceur. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté le péché ou qu'on le minimise. Ça veut simplement dire qu'on le fait encore une fois comme le veut Dieu et non pas comme le veulent les hommes. D'accord. Alors, en revenant sur ce sujet, ce fameux passage qui permet de justifier la confession permanente des péchés à tout le monde, tout le temps. C'est pas ça, c'est pas trop ça l'idée en fait. Véritablement, c'est par l'esprit hein, que les choses se font. Et d'ailleurs, ce passage est tellement centré sur la prière qu'il continue en Jacques, Jacques vers 5, verset 17. Élie était un homme sujet aux mêmes infirmités que nous, et il pria avec insistance qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisait son fruit. Alors, bien entendu, ce passage est très beau parce que la prière est tellement importante. Et évidemment, dans les accompagnements, il faut prier. C'est très important de se préparer dans la prière, entre les accompagnements, au moment, enfin tout ça, ce sont des moments aussi de prière qui sont très bien dans l'esprit, bien sûr. Et c'est bien ce que nous dit ce passage. Hein. On voit bien aussi, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc Dieu pardonne à partir du moment où il y a repentance, bien sûr, par rapport à tout cela. N'oublions pas que la repentance, encore une fois, selon la Bible, c'est pas dire oh je suis désolé, c'est faire sa volonté. Hein. Jonas, par exemple, quand Jonas est parti à essayer de fuir sa mission, ça me plaît pas, donc hop, je vais à un endroit où je pense qu'il n'y a pas Dieu, en fait il y a Dieu. Ce que Dieu lui a demandé, c'est pas de passer. Il a fait une très belle prière prophétique dans le ventre du poisson, mais ce que Dieu lui a demandé, c'est une chose très simple, reviens sur le chemin et puis fais ta mission, et puis voilà. Hein. C'est ça la repentance. La repentance, encore une fois, c'est pas s'arracher les cheveux, mais la repentance, c'est de faire ce que veut Dieu. À partir du moment où on le sait, il faut le faire. Hein, c'est ce que Dieu nous demande. Voilà. Alors, donc, en fait, dans les accompagnements, on travaille beaucoup sur l'application de la parole de Dieu, bien entendu. L'application, la théorie, ça ne nous intéresse pas. Et ça n'intéresse pas du tout Dieu non plus, en fait. Hein. Alors, je prends un exemple très simple de passage qui est utile aussi à comprendre, hein, qu'on peut voir assez régulièrement en accompagnement. En Romains 12, versets 17 à 21, c'est intéressant d'expliquer ce passage-là. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous au bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites point justice à vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras les charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Là aussi, dans ce passage-là, qui est très beau, hein. Mais encore faut-il le vivre pour soi-même, toujours pareil. Ça ne sert à rien de scander des passages bibliques si on ne le vit pas soi-même. Hein. Il faut arrêter l'accompagnement. Hein. Dans ce genre de passage, vous voyez, quand on lit ça, et je me souviens très bien d'une femme qui avait été violée par son père pendant plusieurs années, vous comprenez que l'application de ce texte est un petit peu compliquée, d'accord ?
La même chose, être guidé par l'esprit pour que tout soit fait selon sa volonté, qu'on prenne le temps de toutes ces questions-là. Ce qui n'est surtout pas l'accompagnement, c'est le fait de sortir le texte qui va bien au bon moment, ça n'a aucun intérêt. Vous avez plein de forums aussi sur Internet que j'ai regardé 30 secondes et je suis parti, vraiment. C'est que dès qu'il y a une question, il y a le verset qui va bien. On s'en fiche du verset qui va bien. Est-ce qu'on a vraiment compris ce que nous dit l'esprit à travers ce verset, hein? Après, le verset qui va bien, ça peut aider à un certain moment, on n'est pas des mitraillettes à verser, certainement pas, puisque en fait le message va surtout passer par ce que l'on vit, et non pas juste en disant ah voilà tel verset nous dit ça, ah voilà tel verset nous dit ça, ah voilà tel verset nous dit ça. Et pour revenir à tout à l'heure, je me souviens d'un ancien là, qui revenait d'un accompagnement d'un malade et qui me disait alors là, je sentais qu'il n'était pas prêt à écouter tel psaume, tel psaume. J'étais effaré quand il dit ça. Je connaissais un peu la personne, elle est en phase terminale, elle est en train de souffrir, mais qu'est-ce qu'il veut placer son verset? C'est hallucinant. La Bible nous dit bien qu'on doit effectivement être à l'écoute de son compte. On n'est pas là pour placer des versets. Hein, on est là pour faire la volonté de Dieu. Hein, on n'est pas des mitraillettes à verser. Et lui il attendait en fait juste le moment pour placer son verset. Hein, c'est pas ça du tout de l'accompagnement. Donc véritablement, tout se fait par l'esprit. Le plus important dans l'accompagnement, comme dans tout ce qui est notre vie d'église, c'est d'être guidé par l'esprit. Vous voyez, les prières, ce très beau passage en Jacques nous parle de prières dans l'esprit, par l'esprit bien sûr, et personnellement, ce qui m'aide le plus dans les accompagnements, c'est quand j'ai un message, et très souvent j'en ai pour les personnes, pour comprendre ce qui va se passer, des visions, j'en ai aussi souvent, pour comprendre ce qui va se passer. Un certain nombre, c'est pour moi, hein, c'est juste pour aider la personne, en fait. C'est pas forcément à partager, certaines sont à partager, d'autres pas à partager. Donc, on ne peut pas faire de l'accompagnement quand on n'est pas guidé par l'esprit. En 1 Corinthiens 12:8, car on a bien cette parole-là, car un par l'esprit est donné la parole de sagesse, un autre la parole de science selon les mêmes esprits. Nous voyons à quel point tout ça est tellement important. Vraiment, tout l'accompagnement doit être guidé par l'esprit, puisque l'objectif, justement, c'est que la personne puisse retrouver son fonctionnement dans l'esprit et puisse progresser dans l'esprit. Hein. Et si vous-même vous n'êtes pas guidé dans l'esprit, vous ferez pas le bien, bien sûr. Hein, vous ferez le mal que vous ne voulez pas faire et vous ne ferez pas le bien que Dieu veut faire. Hein. Alors, je vous recommande tout à fait les formations que vous trouvez sur cette chaîne sur être conduit par l'esprit ou l'écoute de Dieu. C'est tellement important, effectivement, dans l'accompagnement, que l'esprit vous guide véritablement. Encore une fois, rappelons-nous de ce qui a été dit au début, nous ne savons pas faire le bien par nous-mêmes. Hein. En 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17, il nous est rappelé en sorte que dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, et même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un passage qui va nous accompagner tout le long. Hein. La solution, c'est Dieu et par l'Esprit. On va finir par un passage en Proverbe qui est très beau. Hein. C'est Dieu qui parle en Proverbe 8, versets 14 à 21. À moi le conseil et le succès, je suis l'intelligence, à moi la force, c'est par moi que règnent les rois et que les princes décrètent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouveront. La richesse et l'honneur sont auprès de moi, les biens durables et la justice. Mon fruit vaut mieux que l'or pur. Ce que je rapporte est préférable à l'argent de choix. Je marche dans les voies de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour mettre ceux qui m'aiment en possession de biens réels, et je remplis leur trésor. Seigneur, merci pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, qu'ils puissent faire une œuvre utile selon ta volonté aux frères et aux sœurs, qu'ils puissent progresser dans l'esprit, pour que chacun dans l'église puisse progresser dans l'esprit, que ce soit vraiment ta volonté qui soit faite, que ce ne soit pas par la chair, mais véritablement par ton esprit qui nous donne
Ah oui, tout ce dont nous avons besoin, ton esprit de vérité, un esprit de force, un esprit de sagesse, cet esprit qui transforme toute chose, pour que nous voyions ton œuvre et que enfin les frères et les sœurs puissent être rétablis dans leurs difficultés, qu'ils connaissent ta joie, qu'ils puissent partager avec d'autres et que nous voyions ces progrès en toi et que ça c'est une vraie bénédiction d'Église. Merci pour tous ceux qui vont écouter, qui puissent avoir ton esprit, qui puissent véritablement être transformés par ton esprit, que toutes choses se font selon ta volonté et pas selon notre volonté. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Si vous l'appréciez, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour d'autres formations.